Salut à vous tous, ici Jeff Rose, voici Hypotine. Alors donc, Benjamin Ledigue, de passage à Touche pas à mon poste, c'est l'un des potins qui a retenu le plus d'attention pour cette édition et on y va maintenant. Alors donc, comme je vous l'ai dit, on va parler de Benjamin Ledigue qui était de passage à TPMP. Alors donc, le 16 janvier dernier, Benjamin Ledigue était de passage à l'émission Touche pas à mon poste. L'entrevue qui s'est faite, soit disons-le, sous différents sujets. On peut notamment parler d'un retour de 1 an de ces polémiques blasphématoires qu'il a fait sur TikTok. Rappelez-vous que une de ces polémiques lui avait valu une démêlée judiciaire, excusez-moi, le rythme. Bref, alors donc, pour un geste indécent dans une église et tout ça, alors donc, pour tous ceux qui savent qu'est-ce que je parle de la vidéo du twerk dans une église, bref, geste indécent, même fait, bref. Autre chose, il a confié d'avoir voulu se faire interner par son propre gré, tout ça, sans avoir ni que ce soit un cas de maladie, maladie mentale ou quoi que ce soit qui nécessitait le feu vert pour aller dans un institut et tout ça. Ou encore, bien sûr, le livre. Alors donc, qui a été relancé, évidemment. L'intention de publier un livre, ça, la première fois qu'on a entendu ça, c'est au printemps 2022. Mais malheureusement, c'est resté un petit peu sans suite depuis. Bref, on ne sait pas si c'était un coup pour faire parler ou bref, néanmoins. Mais il y a des questions qui se posent, évidemment. Beaucoup soupçonnent que Benjamin Ledigue utilisait en effet TPMP pour un éventuel retour ou même de la visibilité, bref, une vitrine, on peut se le dire, et tout ça. Et même que certains soupçonnent que Ledigue à consommer des substances avant de faire l'entrevue. Bref, même si une des soi-disant chroniqueuses a posé la question à Benjamin Ledigue s'il avait consommé des substances, Ledigue a totalement dit non, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que veut dire Ledigue. Bref, alors donc, apprendre avec des ce n'est pas à prendre à la légère. Alors donc, on va aller désormais avec les potins en bref. Alors donc, on va commencer avec ce premier potin qui est psychodélique suspendu de Twitch pour une raison hilarante. Alors donc, le créateur de contenu français a été récemment suspendu de la plateforme Twitch pour la raison suivante, exploitation sensuelle. Mais vous allez voir que cette exploitation sensuelle n'est pas vraiment sensuelle. En effet, la suspension est issue alors que des extraits audio ont été pris, soi-disant, pour des bris d'immiscement sexuel. Alors donc, bien sûr, vous savez que les plateformes font de plus en plus, soi-disant, confiance à l'intelligence artificielle et des fois, l'intelligence artificielle peut être dans le faux, évidemment, comme les êtres humains. Bref, alors donc, en réponse dans une vidéo qu'on va vous mettre en lien, Psychodélique se plaint
du support technique de Twitch qui juge et il cite zéro moyen de discuter humainement. Bref. Alors donc, on lui souhaite d'avoir gain de cause, peut-être. Alors donc, on ne sait pas où ça l'ira. Bref. Deuxième potin, Cyril MP4 qui passe du devant à l'arrière de la caméra. Alors donc, le créateur de contenu français, Cyril MP4, que je parle, a abordé de nombreux sujets dans sa récente vidéo. Il a parlé de l'évolution de l'industrie de la création de contenu. Et bien sûr, bon, ce n'était pas centré dessus ça, mais il a fait un bref commentaire dessus ça, et il est allé par la suite pour expliquer pourquoi il stoppait, parce que c'était ça le titre de la vidéo, je stoppe. Alors donc, il a parlé de ces soi-disant métiers hors que d'être en tant que créateur de contenu, que ce soit la production, les scénarios, mais aussi la réalisation. Alors donc, c'est de là d'où il veut arrêter pour l'instant, parce que évidemment, le titre peut être parfois porté à confusion et tout ça. Il arrête pour l'instant les vidéos pour se concentrer par des métiers comme producteur, scénariste ou encore réalisateur, parce que il aborde beaucoup de qu'est-ce qu'il fait là-dedans et c'est très intéressant. Et surtout grâce à sa maison de production La Porte, évidemment, qu'il a pu développer. Et tout ça, alors donc, il évoque un retour en vidéo vers avril ou mai 2023, bref. Tout ce qu'on peut souhaiter à Cyril, ben, bonne chance à lui, parce que, évidemment, c'est très soi-disant formidable comme idée. Bref. Alors donc, on va désormais au troisième potin qui est PL Cloutier et les coulisses d'un souper presque parfait spécial Big Brother Célébrité. Alors donc, le créateur de contenu canadien qui a été candidat lors de la saison 2 de l'adaptation canadienne francophone de Big Brother Celebrity, a été invité pour un souper presque parfait. Alors donc, cette compétition, l'adoption canadienne francophone, on pourrait dire une autre télé-réalité, mais cette fois-ci pour des soupers. Alors donc, c'était un spécial Big Brother. Et parmi les autres candidats qu'il y avait, alors donc, ils avaient les têtes d'affiche, les chanteuses Claudia Beauvais, il y avait Éléonore Lagacé, et ainsi que les humoristes Guylaine Tanguay et Trana Wintour. Alors donc, ceux-ci ont fait leur... Mais ce qui est intéressant là-dedans, évidemment, c'est tout le contenu. Alors donc, ce n'est pas une vidéo, évidemment, c'est un peu un vlog. Alors donc, qui nous plonge dans les coulisses. C'est très intéressant. Ce qu'on peut voir, évidemment, c'est le voir s'entraîner à préparer son menu, parce que ce que vous voyez à un souper presque parfait, ce sont des menus vraiment de 3 services. Alors donc, entrée, le repas principal et le dessert. Alors donc, c'est vraiment une préparation très vigoureuse, comme on pourrait dire. Également, le voir pratiquer ses réponses. Et évidemment, là-dedans, il y a une attention particulière. Il explique qu'il s'est fait des réponses pour, disons-le, excusez-moi,
pour éviter le stress. Et également, il en a profité également dans l'une de ses réponses pour, soit disons-le, décocher une flèche à l'humoriste Michel Desroches. On sait très bien que malheureusement, il y a eu une grosse dispute entre eux lors de la saison 2 de Big Brother Célébrité. Mais évidemment, voilà un peu. Alors donc, si vous voulez en savoir plus, la vidéo sera également en, euh, en lien dans le i. Bref, alors donc, on avait parlé de Cyril MP4 qui se faisait un peu une semi-retraite devant la caméra. Eh bien, il y en a une qui a été de retour et qui a donné ses nouvelles, évidemment. C'est Cam CL, évidemment, qui parle de maternité et d'un potentiel retour. Alors donc, la créatrice de contenu française qui a commencé, on pourrait dire, sa carrière de créatrice de contenu au Canada, a déménagé et évidemment, elle a donné ses nouvelles après plusieurs mois d'absence sur sa chaîne YouTube. Évidemment, alors donc, elle a expliqué qu'elle est devenue maman d'un garçon en août 2022. Ça, c'est une très belle nouvelle. Évidemment, elle en a même profité pour nous présenter son enfant. Évidemment, et également au niveau du... Bien sûr, il y a divers sujets qu'elle a abordés, mais évidemment, lorsqu'elle s'est prononcée sur le sujet du retour en vidéo, bref, comme elle l'a dit, faire renaître la chaîne parce que littéralement, elle a un petit peu été laissée à l'abandon, mais évidemment, elle a une chaîne TikTok, elle a aussi un Instagram, bref. Il y avait d'autres moyens pour qu'elle vive de ce métier. Elle ne s'est pas prononcée sur une date précise ou quoi que ce soit, mais bref, c'est un très bon indice et tout ça. Bref, alors donc, moi je vais vérifier parce que je suis rendu. Donc, bon, bref. Quatrième, soit disons-le, potin et le dernier. C'est Vanessa Cozy on pourrait se poser une question parce que c'est très, soit disons-le, flou. A-t-elle squatté un avion? Alors donc, il faut savoir que 1 an après le fameux party en plein vol en direction de Tulum au Mexique, alors donc rappelez-vous, ces influenceurs et ex-candidats de télé-réalité qui ont fait la manchette un peu partout à travers le monde à cause qu'ils avaient fait un party en plein vol. Et celle qui s'est faite baptiser au tout début vapoteuse de Tulum parce qu'elle avait enfreint la loi d'interdiction de fumer lors d'un vol. Eh bien, elle a eu des conséquences et elle a été suspendue de ses cours de pilotage de ligne parce que oui, elle voulait être pilote de ligne. Et elle a récemment repris ses études et elle est en phase de terminer et tout ça. Alors donc, c'est une belle nouvelle pour elle. Mais malheureusement, elle a été en quelque sorte forcée de devenir, soit disons-le, une créatrice de contenu pour adultes sur OnlyFans. Et ce qui l'a permis de la faire vivre pour l'instant. Et ce mois-ci, elle s'est plainte d'être présentement, d'être barrée ou bannie
de plusieurs compagnies aériennes, mais est-ce que c'est réellement tout le monde se pose cette question-là? Et récemment, Cozy a fait, disons-le, une promo controversée sur Instagram via Story, dans laquelle on la voit photographier le sol d'une toilette d'un avion et tout ça en citation oui, j'ai SP3 3 dièse, je sais pas si c'est dièse, mais en tout cas des petites étoiles T dans les toilettes de l'avion. Alors donc, moi, selon moi, ce que j'ai vu, c'est le mot squatter. Alors donc, c'est pour ça que dans le titre de ce potin, c'est est-ce qu'elle a squatté un avion en plein vol? Ça, des questions se posent et vraiment, on peut se demander si elle l'a fait solo ou en duo. Bref, alors donc, tout se pose. Bon, fini les potins. Maintenant, avant de vous quitter, il y a un mémo de fin. Je tiens à annoncer que le gala Influence Création a mis en vente les billets pour le public qui veulent assister à l'événement. Alors donc, il s'agit d'un gala pour récompenser l'excellence de la création de contenu au Canada, spécifiquement de la province du Québec. Bref, alors donc, si vous voulez avoir tous les détails, veuillez vous rendre au www.tohu.ca. Bon, voilà ce qui conclut ce Hypotine du 18 janvier 2023. Mon nom est Jeff Rose. Si vous voulez avoir plus de contenu que les hypotines ou quoi que ce soit, bref, abonnez-vous. Bref, alors donc, voilà. Ciao!